Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les additions et soustractions de polynômes. Alors, regardons quelques exemples. Alors ici, vous vous souvenez qu'on a dit que les expressions algébriques, en fait, ce sont des chaînes d'opérations. Et par suite, on doit leur appliquer la règle de P de masse. Alors, P de masse, vous vous rappelez, c'est l'ordre dans lequel les opérations doivent être effectuées. Le P, c'est pour parenthèse, le E, c'est exposant, le D, c'est division, M, multiplication, A pour addition et S pour soustraction. Donc, on doit s'occuper au premier, on doit s'occuper des parenthèses. Alors, je regarde, par exemple, dans cette parenthèse-là, est-ce qu'il y a des opérations que je peux faire? Eh bien, vous voyez que je ne peux pas parce que tous les termes que j'ai ne se ressemblent pas. Et on a dit, on ne peut additionner ou soustraire que des termes qui se ressemblent, ça veut dire des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Maintenant, puisque je ne peux rien faire dans cette parenthèse, je regarde l'autre parenthèse. Cette autre parenthèse non plus, je ne peux rien faire parce que les opérations, vous voyez que les termes ne se ressemblent pas. Donc, la deuxième étape, c'est d'éliminer les parenthèses. Je regarde ce premier terme ici, ces premières parenthèses. Est-ce que je peux éliminer les parenthèses? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que à côté de cette parenthèse-là, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, eh bien, je peux enlever les parenthèses sans problème. Donc, ça va me faire ici 2x à la 2 moins 5x moins 1. Je regarde cette autre parenthèse, ces deux-là. Est-ce que je peux les enlever? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que à côté de la parenthèse, il y a un plus. Quand il y a un plus ou rien à côté d'une parenthèse, de la parenthèse ouvrante, eh bien, je pourrais les enlever sans problème. Donc, j'écris mon plus et je fais x à la 2 moins x plus 5. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, je dois rassembler ceux qui se ressemblent. Je regarde celui-là, voilà ce terme-là, il ressemble à qui? Eh bien, il ressemble à x à la 2. Vous vous souvenez parce qu'ils ont le même noyau. X à la 2, donc ils se ressemblent. Je regarde ce terme-là. Lui, il ressemble à qui? Il ressemble à ce terme-là, à moins x. Pourquoi? Parce que leur noyau est le même. Le noyau de celui-là, c'est x. Le noyau de celui-là, c'est x. Ils ont la même chose. Et le dernier terme, c'est moins 1. Il ressemble à qui? Il ressemble à plus 5. Pourquoi? Parce que le moins 1 n'a pas de lettre ou de variable avec lui. Le plus 5 n'a pas de lettre ou de variable. Donc, ils se ressemblent. Et par suite, maintenant, je vais écrire mon résultat. Ça va être 2x, pardon, prends celui-là. 2x à la 2, je le rassemble avec plus x à la 2, et puis j'ai moins 5x, que je rassemble avec moins x, et puis j'ai moins 1, que je rassemble avec plus 5. Alors maintenant, je fais une autre couleur. Alors ces deux-là, j'ai 2x à la 2 plus x à la 2. Celui-là, il n'y a pas de chiffre, c'est comme si j'ai 1. Donc 2 plus 1, c'est 3. Donc ça me donnera 3x à la 2. J'ai ici moins 5, donc ces deux-là encore. J'ai moins 5 et moins x. Il n'y a pas de chiffre à côté du x, je mets un 1. Donc c'est comme si j'ai moins 5, moins 1. Moins 5, moins 1, c'est moins 6, donc c'est moins 6x. Et les derniers, ici, j'ai moins 1 plus 5, et bien moins 1 plus 5, c'est plus 4. Donc c'est 4. Donc mon résultat final, c'est 3x à la 2, moins 6x, plus 4. Et bien voilà, je l'ai simplifié. Et je l'encadre. Voilà. Maintenant, regardons un deuxième exemple. Maintenant, ça, c'est une soustraction. La même chose, je dis, est-ce que je peux faire le P de masse encore, hein, donc c'est toujours P de masse, je l'écris ici. P de masse. Alors, je regarde dans les parenthèses. Est-ce que je peux effectuer des calculs dans ces parenthèses-là? Eh bien, encore une fois, non. Pourquoi? Parce que les termes, ils ne se ressemblent pas. Est-ce que je peux enlever ces parenthèses-là? Eh bien, oui. Pourquoi on peut les enlever? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, il n'y a rien ici. À côté de lui, il n'y a rien. Quand il y a une parenthèse où il n'y a rien, on peut les enlever. Donc, ça me donnera maintenant 3x à la 2, moins 2x, plus 7. Maintenant, je regarde la deuxième parenthèse. La même chose, je ne peux pas effectuer de calcul parce que les termes ne se ressemblent pas. Est-ce que je peux enlever ces parenthèses? Eh bien non, parce qu'il y a un moins à côté. Donc, j'ai un moins ici. Et puisqu'il y a un moins ici, pour que j'enlève les parenthèses, eh bien ce moins, je dois le rentrer à l'intérieur. Et comment je fais? Eh bien ici, j'ai
Puisque 5 il n'a pas de signe, donc on va faire un moins ici. Ce moins-là, il va devenir un plus. Ce moins-là, il va devenir un plus. Et maintenant, je peux enlever mes parenthèses. Ça va être moins 5x à la 2. Alors ce moins-là, maintenant, je l'oublie. Hein. C'est moins 5, ici, moins 5x à la 2, plus x, plus 6. Et maintenant encore, qu'est-ce que je dois faire? Je rassemble ceux qui se ressemblent. Je dis, celui-là, ça ressemble à qui? 3x à la 2, il a le même noyau que moins 5x à la 2. Et puis j'ai moins 2x a le même noyau, son noyau c'est x, a le même que plus x. Et puis j'ai finalement le plus 7 a la même chose que plus 6. Et maintenant je vais écrire mon résultat. Ça va être 3x à la 2, qui ressemble à moins 5x à la 2, donc je les mets un à côté de l'autre, moins 2x, je mets à côté de lui celui qui lui ressemble, plus x, plus 7, et je mets à côté de lui, plus 6. Et là, je vais rassembler ces deux-là. J'ai 3 moins 5, c'est moins 2, donc c'est moins 2x à la 2. Alors maintenant, ces deux-là. J'ai moins de x, mais x il n'a aucun chiffre à côté de lui, je mets 1. Donc c'est comme si j'ai moins 2 plus 1, c'est moins 1, donc c'est moins 1x. Et puis ces deux-là, plus 7 plus 6, ça me donne plus 13. Et maintenant mon résultat, c'est moins 2x à la 2, moins 1x, plus 13. Alors, l'écriture finale, est-ce que ce 1-là est utile? Eh bien non, parce que 1x c'est la même chose que x, donc c'est moins 2x à la 2, moins x, plus 13. Voilà mon résultat. Alors maintenant, regardons un dernier exemple. Là, j'ai pris trois termes. Là encore, on va se demander, est-ce que je peux faire quelque chose dans les parenthèses? Parce que c'est P de masse. Et bien, dans cette parenthèse, je ne peux rien faire. Dans cette parenthèse aussi, je ne peux rien faire parce que tous les termes ne se ressemblent pas et ils n'ont pas le même noyau. Et dans cette parenthèse non plus, ils ne se ressemblent pas. Maintenant, je me demande, est-ce que je peux enlever ces parenthèses-là? Oui, parce qu'il n'y a rien à côté de la parenthèse ici. Puisqu'il n'y a rien, je peux enlever les parenthèses sans problème. Ça me donnera maintenant 7x, y, moins 3x à la 2. Maintenant, cette parenthèse-là, est-ce que je peux les enlever, celle-là et celle-là? Eh bien non, parce que j'ai un moins. Puisque j'ai un moins ici, alors ce moins-là, je vais l'ignorer, mais tous les signes qui sont à l'intérieur vont changer. Par exemple, j'ai un moins ici, il va devenir un plus. Ça, il va devenir un plus. Lui, c'est un moins, il va devenir un plus. Lui, c'est un plus, il va devenir un moins. Donc, vous voyez, quand j'ai un moins à côté de la parenthèse, pour que je me débarrasse du moins, il suffit que je change les signes. Si, pour chaque terme qui sont dans la parenthèse, s'ils ont un plus, il va devenir un moins. S'ils ont un moins, il va devenir un plus, comme ici. J'ai un moins, ça va devenir un plus. J'ai un moins, ça va devenir un plus. J'ai un plus, ça va devenir un moins. Et le signe ici, je l'oublie. Donc, maintenant, je vais écrire plus x à la 2 plus 2xy moins 5. Je reviens à cette parenthèse-là. Est-ce que je peux enlever ces parenthèses-là? Oui, parce qu'il y a un plus à côté. Puisqu'il y a un plus, eh bien, je vais les enlever sans problème. Donc, je vais faire plus 3y à la 2 moins xy. Et maintenant, je dois rassembler ceux qui se ressemblent. Alors, je vais les encercler avec cette couleur. J'ai 7xy, qui a le même noyau que 7xy. Le noyau ici, c'est xy, ben, il est la même chose que celui-là. Et elle a le même noyau que celui-là. Les autres termes, j'ai maintenant moins 3x à la 2, qui a le noyau le même, c'est ici, x à la 2, et c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le moins 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à moins 5? Eh bien non. Et il me reste celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble? Eh bien non. Et maintenant, je vais écrire mes expressions. Donc, j'ai 7
xy qui ressemble à plus 2xy qui ressemble à moins xy. Et maintenant j'ai moins 3x à la 2 plus x à la 2 et puis maintenant j'ai moins 5 et j'ai plus 3y à la 2. Et maintenant je vais faire de l'algèbre, tout simplement rassembler ceux qui se ressemblent. Donc j'ai ces trois là. Ça revient à dire que j'ai 7 plus 2 qui donne 9, moins xy, et puisqu'il n'y a aucun chiffre, aucun nombre avec xy, on va mettre un 1. Donc moins 1. Donc 7 plus 2 c'est 9, moins 1 c'est 8. Donc c'est 8xy. Alors maintenant, ces deux-là. Moins 3x à la 2 plus x à la 2, puisque le x à la 2 n'a pas de, ce terme n'a pas de nombre, on va mettre un 1. Donc ça revient à dire moins 3 plus 1 c'est moins 2, donc c'est moins 2x à la 2. Alors lui il reste tout seul, et lui il reste tout seul. Donc on va les écrire, donc c'est moins 5 plus 3y à la 2. Alors maintenant ça va faire 8, mon résultat c'est 8xy, donc attendez, donc je vais le faire avec une autre couleur. Couleur bleue. Donc ça va me donner maintenant 8xy moins 2x à la 2 moins 5 plus 3y à la 2. Mais comme je vous ai dit, toujours le terme qui n'a pas de lettre, on le laisse à la fin. Donc je vais mettre 8xy moins 2x à la 2 plus 3y à la 2 moins 5. Donc voilà, mon résultat c'est ça. Ben, en fait, ce résultat est le même que celui-là, seulement celui-là est un peu plus élégant d'un point de vue mathématique. Pourquoi? Parce que le nombre, le terme qui n'a pas de lettres, c'est-à-dire le terme constant doit toujours être à la fin. Voilà pour les additions et soustractions de polynômes. Ce que vous devez retenir, c'est que quand vous voulez éliminer les parenthèses, regardez est-ce que vous avez un signe moins à côté de la parenthèse ouvrante ou non. S'il y a un signe moins, eh bien vous devez inverser tous les signes des termes qui sont dans la parenthèse. Sinon, vous enlevez ces parenthèses sans problème et puis vous rassemblez ceux qui se ressemblent. Mais toujours, faites le PEDMAS. Occupez-vous des parenthèses en premier et éliminez les parenthèses et faites vos calculs après. Donc voilà pour faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.